مرحبا بالسادة المتابعين. بالنسبة للي تبعوا بداية الفيديو قبيلة، الحقيقة لا كونيكسيون انترنت طاحت عندي وتوا الي غيتابلي، هذاك علاش ما نجمتش نكمل قبيلة سيت ميم فيديو اللي كنت باش نقدمها من قبيلة على إذن فيسبوك ثم على باج يوتيوب الموجهة للتثقيف الصحي فقط. إذن مرحبا بالسادة المتابعين. قبل كل شيء نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم كونسيرنون إذن لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك، سيتادير وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي كينيزي ثيرابوت يمشي الفيزيوثيرابوت، وسلون لو كال يبدأ قدام لو كيني. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، وحسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بول لي زيكزامان كلينيك تونسيين كانوا أو من غير تونسيين. أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de prise en charge فيزيوثيرابيك قدمتهم sur ma chaîne يوتيوب الموجهة للتثقيف الصحي فقط. وفصلت قبل قلت راهو le protocole de prise en charge physiothérapique inclut le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. أشكر العديد من السادة المتابعين كذلك اللي بعثوا لي دي ميساج فيهم كلمات لطيفة من نوع إذن قمة علمية عالمية وقمة علمية ومرجع في مجال العلاج الطبيعي. إذن مرحبا بكم السادة المتابعين الكل. موضوعنا اليوم طبعا مهم جدا علميا كيف ما باقي الفيديو اللي قدمت فيهم. إذن مواضيع علمية مهمة جدا ونأكد أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط. Alors, si on suppose l'hygiène patient, ouais, le patient se plaint de douleur et de sensations de fourmillement et de sensations de décharge électrique. Ouais, ceci m'a gêné, معناها الحركة متاعي le mouvement وليت متقلق à cause de ça ونحب نرتاح. Alors, comment on va savoir le diagnostic physiothérapique et comment on va poser notre traitement physiothérapique. إذا نطرحوا مع بعضنا الإشكالية. Si on suppose qu'il y a un patient qui se plaint de douleur, نقول لك راهي de douleur et de sensation de fourmillement et de sensation de décharge électrique، ويقول لك راهي تبدأ من الكرو بوبليتي في أول معناها في البارتي سوبيريور، ومن بعد يقول لك راهي تتعدى على إذن ce qu'on appelle le triceps sural، ويقول لك خاصة راهي موجودة au niveau إذن de la face postérieure de la jambe اللوطة بالكل، ومن بعد يقول لك راهي الدولور تدور وتتعدى وراء la malléole interne، ومن بعد تتعدى للفاس plantaire du pied. Alors là, tout d'abord, on va raisonner ensemble concernant le diagnostic physiothérapique qui colle les sensations de fourmillement et des sensations de décharge électrique. Ici, في بالي طبعا ce qu'on appelle un pincement de nerfs. Alors là, je dois voir quels sont les nerfs اللي موجودين في الزون هذيك. عندنا le nerf tibial postérieur، عندنا le nerf fibulaire commun معناه نقص بين الجنو وبين الشوفي والبيي que ce soit في الفاس antérieure ولا في الفاس postérieure. إذا عندي le nerf fibulaire profond، le nerf fibulaire إذا commun، عندنا le nerf tibial postérieur، عندنا le nerf saphène، voilà principalement le nerf sural. إذا لا لهنا يلزمني نبدأ نعرف الاناتومي كيف ما يلزم. Et là, je dois connaître le nerf qui a ce trajet أقرب nerf للtrajet هذاك. Alors là, je dois penser au nerf tibial postérieur. Le nerf tibial postérieur, يبدأ au niveau de la partie supérieure du creux poplité، يتعدى على zone du mollet، يتعدى
surtout le muscle sural, le muscle solaire, voilà, et puis il réalise un passage derrière ce qu'on appelle la malléole interne au niveau du canal tarsien, voilà, et puis le tunnel tarsien il se bifurque sur la face plantaire, au niveau de la face plantaire du pied. Et là, je dois réaliser un test de diagnostic physiothérapique pour voir s'il y a un pincement du nerf sural, du nerf tibial postérieur. لهنا يلزمني نعرف la biomécanique ونعرف les tests de diagnostic physiothérapique ونعرف كذلك le neurodynamique. لهنا باش نعطي أكثر من façon pour la réalisation du test de mise en tension du nerf tibial postérieur. Alors, je vais commencer par la méthode du neurodynamique. Quelle est la position qui met en tension le nerf tibial postérieur? Alors là, c'est principalement cette position. Il a un patient en position assise, par exemple. Voilà. Je lui demande de réaliser une extension du genou. Voilà. Une extension du genou. Une flexion dorsale du pied. Une éversion. Là, je mets en tension ce qu'on appelle le nerf tibial postérieur. Si les sensations de fourmillement, de décharge électrique et de douleur se reproduisent telles qu'elles sont. Là, on est en présence d'un diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle un pincement du nerf tibial postérieur. وإذا كان لقيت partie juste, elle نلقى فيها la douleur, les sensations de picotement et de fourmillement. ومن le patient, il m'a indiqué ceci. Là, كيف ما تعرفوا كنتذكروا قلنا قبل كيف ما la sciatique tronquée, كيف ما كذلك قلنا un pincement au niveau d'une partie du nerf. لهنا كذلك وقت اللي حكينا على النير كولي كنتذكروا un ligament ولا un muscle وقتها يكون diagnostic physiothérapique كيف ما قلت. ولكن إذا كان c'est toute la trajet, إذا là, ça reproduit les sensations de fourmillement, les sensations de décharge électrique et de douleur, allant de la partie supérieure du creux poplité, traversant ensuite le mollet, puis la zone du solaire, puis ces sensations au niveau du tunnel tarsien, au niveau de la face plantaire. Là, on est en présence pour le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle un pincement au niveau de racine du nerf tibial postérieur. Extension du genou, flexion dorsale et éversion. Si je veux intensifier la mise en tension, je réalise une flexion du rachis cervical. Voilà. Ça, c'est pour le diagnostic physiothérapique. Une autre façon pour réaliser le diagnostic physiothérapique du pincement du nerf tibial postérieur. Alors, le patient du cubitus dorsal sur la table d'examen, genou fléchi, hanche fléchie à 90 degrés. Puis, je réalise une extension du genou jusqu'à ce que le patient sent de la douleur, des sensations de fourmillement et de picotement. Puis, je relâche petit à petit le genou, نخليه يمشي en flexion باش douleur تنقص. نجي comme kinésithérapeute par ma main, par mes doigts, et je vais réaliser une pression au niveau de la partie supérieure du creux poplité. Si la douleur se reproduit, les sensations de fourmillement et de décharge électrique, je suis en présence d'un pincement du nerf tibial postérieur. Et surtout, si lors de la réalisation de cette pression au niveau de la partie supérieure du creux poplité, et je réalise encore l'extension, et bien, cette sensation de fourmillement, de décharge électrique et de douleur se reproduit. Donc je suis en présence d'un pincement du nerf tibial postérieur. Et là, voilà concernant le diagnostic physiothérapique. On va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Et là, on a le volet neurodynamique
on va relâcher le nerf tibial postérieur et on va récupérer le glissement normal sans douleur et sans irritation. Ça c'est de 1. Donc les nerfs le neurodynamique. Ensuite, je vais relâcher encore le nerf tibial postérieur. Comment ça? Alors, ce qu'on appelle des muscles qui tractent sur le nerf tibial postérieur. Donc ces muscles tractent surtout sur le trajet du nerf tibial postérieur, mais aussi sur ce qu'on appelle le tunnel tarsien, le canal tarsien. Et ces muscles-là, non relâchés. Principalement, le muscle tibial postérieur. إذن وكذلك ce qu'on appelle le muscle solaire. هذم الزوز ونزيدوهم كذلك ce qu'on appelle le l'enfléchisseur de l'hallux. أكثر 3 muscles qui agissent en tractant sur ce qu'on appelle le nerf tibial postérieur, favorisant sa compression. إذن je dois les relâcher. Ensuite, je dois renforcer les muscles qui stabilisent ce qu'on appelle la voûte plantaire. Ces muscles-là sont principalement le muscle tibial postérieur de 1, عندي كذلك le muscle solaire, عندي le long fléchisseur de l'hallux, عندي le fléchisseur commun de l'hallux, عندي le petit adducteur, عندي سامحوني l'abducteur, وعندي إذن le petit fléchisseur des orteils et ou le petit fléchisseur de l'hallux. Le court معناها fléchisseur des orteils le court fléchisseur de l'hallux. ما ننساش paramètres أخرى يلزمني j'agis عليها وكل pour décomprimer le nerf tibial postérieur وهي ce qu'on appelle اللي احنا on doit décoapter l'articulation sous-taléenne. La décoaptation de l'articulation sous-taléenne favorise ce qu'on appelle une libération du nerf tibial postérieur. En résumant, j'agis par le neurodynamique, ensuite يلزمني j'étire, je relâche c'est le muscle tibial postérieur, le muscle solaire ainsi que le muscle l'enfléchisseur de l'hallux et fléchisseur commun des orteils. لهنا نقص برشا إذن la charge معناها la pression على le nerf tibial postérieur. Je dois décoapter encore l'articulation sous-talienne et je dois renforcer mais avant ça, étirer le muscle tibial postérieur et le muscle solaire, voilà, et le muscle l'enfléchisseur de l'hallux, et puis je dois renforcer les muscles stabilisateurs de la voûte plantaire, اللي كنت نذكر فيهم قبيله شوي. فوالا اذا وقت نفهموا لا بيوميكانيك وتبدا عندنا اليات نتاع النوروديناميك نتاع البيوميكانيك نتاع موبيليزاسيون سبيسيفيك. Là on va agir d'une façon très معناها نقولوا احنا très efficace. Et là on va commencer لهنا اذا je vais commencer par la position de relâchement de ce qu'on appelle le nerf tibial postérieur. قبيله حكينا على البوزيشن de mise en tension. La position de relâchement شنو باش تكون العكس. اذا pour décomprimer le nerf tibial postérieur اذا flexion flexion du genou, flexion plantaire et inversion. Et puis, si je veux relâcher encore, extension du rachis cervical. نرجع à la position neutre, بعد 10 secondes. ونعاود flexion du genou, flexion plantaire, inversion et extension. ونعاود. Une fois حسيت le nerf tibial postérieur, il se décomprime. Voilà, je commence le glissement pour récupérer la mobilité du nerf tibial postérieur dans sa gaine et ne plus avoir d'adhérence et de pression lors de son passage dans la gaine où il passe. Il a نبدأ بشوية entre position de relâchement ou شوية mise en tension.
c'est-à-dire flexion du genou, flexion plantaire de la cheville, inversion, extension du rachis, inversion du pied, extension du rachis, نرجع extension du genou, مش لازم تكون complète, ولو انه ما يصيرش complète, et puis شوية flexion dorsale وشوية إذا inversion ونرجع. Une fois حسيت الأمور تحسنت برشا, إذا je vais aller entre la position de mise en tension totale et la position de relâchement total. Il y a une flexion du genou, flexion plantaire, inversion, extension du rachis cervical, narja, l'extension du genou, flexion dorsale, dorsale, maximale et inversion maximale. Alors, عندها نتيجة مهمة برشا. Ensuite, توا باش نحكيو على ميثود مهمة برشا اللي هي لا ميثود دو راكورسيسمون مسكولير. أحسن ميثود تحط الموسكل en relâchement. Elle relâche le muscle et par la suite أشنو باش تعمل؟ تنقص إذا la douleur وتنقص إذا la pression على le nerf tibial postérieur, puisque قلنا le muscle tibial postérieur وعندنا كذلك le muscle solaire le muscle fléchisseur, l'enfléchisseur de la luxe et fléchisseur commun des orteils قاعدين يتراكتوا يعملوا في pression على le nerf tibial postérieur. Alors pour connaître la position de relâchement, la position de relâchement maximale, c'est ma position de relâchement profond du muscle. راهي معناها علم كامل inclus في مجال العلاج الطبيعي. Il faut bien le savoir. إذن pour relâcher d'une façon profonde au maximum les fibres musculaires du muscle tibial postérieur et du muscle solaire, quelle est la position? Regardez. Voilà. C'est la position de flexion du genou, flexion plantaire et qu'est-ce qu'on va faire? Inversion du pied. Flexion du genou, flexion plantaire et inversion du pied. Là, ça relâche le muscle tibial postérieur et le muscle solaire. C'est si important. Voilà. Il y a de muscles qui tractent sur ce qu'on appelle le nerf tibial postérieur. Et on va réaliser ce qu'on appelle, puisque on va chercher à stabiliser encore la voûte plantaire, donc on va renforcer et activer au maximum le muscle tibial postérieur, le muscle solaire, le long fléchisseur des orteils, le long fléchisseur de la luxe, le fléchisseur commun des orteils, l'abducteur de ce qu'on appelle le pouce, l'abducteur du gros orteil, le court fléchisseur du gros orteil ou court fléchisseur des orteils, des autres orteils, des 4 derniers orteils, le carré plantaire. Voilà, le carré plantaire, qui est fléchisseur des 4 derniers orteils. Voilà. Alors là, on ne peut pas activer, renforcer un muscle qui est rétracté. Et par la suite, il est si intéressant de travailler l'étirement du tibial postérieur et du solaire, du long fléchisseur de la luxe, fléchisseur commun des orteils, et le fléchisseur commun des orteils. Une fois je débloque, je relâche, je commence l'étirement. L'étirement. Alors regardez, pour étirer le muscle tibial postérieur et le muscle solaire, si vous voulez, je commence par une flexion au niveau du genou pour ne solliciter que ces deux muscles. Le solaire, le solaire, ce qu'on appelle le tibial postérieur. Derrière, si vous voulez, d'un escalier ou escabeau قدامي, je fléchis un peu le genou. Oui, je vais étirer le tibial postérieur et le triceps sural.
Et puis, qu'est-ce que je vais réaliser? Je vais amener au maximum ce qu'on appelle le talon vers le bas, au maximum. Voilà, إذا ونهبط الtalon vers le bas. ونبدأ ساقي على درجة ولا على escalier. إذا je suis en train de réaliser une flexion dorsale, mais cette fois-ci dans le but de l'étirement de ces muscles. Voilà, نهبط ونرجع position neutre ونعاود. إذا الtalon يهبط le maximum. Et là, j'étire ce qu'on appelle le muscle tibial postérieur et le muscle solaire. Pour le muscle fléchisseur de la luxe, je réalise une extension maximale de ce qu'on appelle le gros orteil. Pour les fléchisseurs, le fléchisseur commun des orteils, je réalise une flexion, une extension maximale des orteils pour les étirer. Pour l'étirer. Pour le long fléchisseur de la luxe, je réalise une extension maximale du gros orteil. Ouais, pour le fléchisseur commun des orteils, je réalise une extension maximale des 4 orteils. Je maintiens 10 secondes, ouais, je relâche. Voilà. Une fois je dois renforcer ces muscles. Et là, pour renforcer ces muscles, je réalise ça. Comment on le fait? En position assise, voilà, je fléchis le genou pour ne solliciter que le solaire et le tibial postérieur. Je vais le renforcer en concentrique, à les pointes des pieds. Je suis en train de réaliser une flexion plantaire. On arja. 6 secondes de maintien, on arja. Voilà 10 secondes de maintien, on arja. On out. Il y a des séries de cet exercice. Alors là, il me reste encore quelque chose à faire. Et c'est la décoaptation de la sous-talienne. Là aussi, si important. Alors, comment réaliser ça? Pour la décoaptation de la sous-talienne, de l'articulation sous-talienne. Voilà. Patient du cubitus dorsal. Voilà. Sur la table d'examen. Le kinésithérapeute maintient d'une part, il maintient le talus, d'autre part le calcanéum. Ensuite, il réalise les translations. Voilà. Il réalise les rotations et les translations. Et là, il est en train de décoapter, voilà, il est en train de décoapter la sous-talienne. جي كذلك تشوفوا في يدي هذه كذلك voilà ويدي هذه كل مرة je cible ou bien un glissement ou bien une translation. إذن je réalise la décoaptation de la sous-talienne. Une fois وصلنا للمرحلة هذه normalement il n'y aura plus de ce qu'on appelle de pincement, il n'y aura plus de pincement du nerf tibial postérieur. مهما كان حسب رأيي l'utilisation de toutes ces méthodes favorise un traitement total. بعد, si vous voulez, on peut proposer aux patients des exercices de proprioception. Ancien fermé, surtout. إن شاء الله عجبتكم الفيديو شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. Comme vous voyez برشا علم إذا وكيف ما تراو بصمة خبرة كبيرة في مجال مهنتي. مرحبا بكم شوية آخر تلقاو فيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.